Puissiez-vous prendre cet avion pour vous envoler vers d'autres cieux hors de Plombières. Si c'est le temps des vœux, ceux-ci sont comme la météo de ce vendredi matin, frais et piquants. Vive Plombières et ses termes, mais sans avec. La vie tourne, les situations changent. Il est temps de libérer Plombières car vous lui avez tourné le dos depuis longtemps. Une autre, les pigeons se réveillent, dehors. Au total, 300 cartes de vœux ont été envoyées par les habitants de Plombières-les-Bains à l'attention de Bernard Ben Saïd, responsable du groupe AVEC et donc l'actuel propriétaire des thermes dont la société d'hôtellerie-restauration vient d'être liquidée. Celle gérant l'activité thermale est en redressement judiciaire. Quant à l'avenir des biens immobiliers, il reste incertain. On imagine bien que M. Ben Saïd ou ses collaborateurs ne vont pas les lire, vont peut-être même les passer à la déchetterie tout de suite. Mais c'est le buzz que l'on veut faire là. On est là pour montrer que les habitants sont derrière les thermes, mais avec un nouveau propriétaire, surtout pas avec le propriétaire actuel. Et on veut que ça redémarre le plus vite possible. On espère d'attirer encore une fois l'attention sur ce qui se passe à Plombières et qui est quand même une situation assez catastrophique liée à la façon dont a été gérée la station depuis 13 ans, avec des tas de promesses qui n'ont jamais été tenues. 37 salariés pourraient d'ici peu se retrouver sans emploi. De son côté, le spa Calodae est fermé depuis déjà 4 ans. L'activité thermale et touristique reste le poumon de la vie économique de cette commune de 1500 habitants, dont une cinquantaine réunis en collectif ont décidé depuis août dernier de faire bouger les choses. Dans un premier temps, il faudra déjà qu'on arrive à récupérer, la commune ou publiquement, on arrive à récupérer le patrimoine, les bâtiments, qui sont même en cas de liquidation des sociétés de gestion, seront toujours la propriété de M. Ben Saïd. Donc ce sera la première étape et après on est très confiant à ce qu'un nouveau exploitant, un nouveau gestionnaire responsable et compétent va prendre le relais. Pour l'heure, la solution de la création d'une société d'économie mixte publique-privée proposée par le président du département n'a pas trouvé écho auprès des autres collectivités. Les membres du collectif, de leur côté, se réunissent fin janvier avec l'idée de se constituer en association et pouvoir tenir un rôle dans les décisions à venir.